Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gérard. Bonjour. Bientôt les vacances, oui. Il y a un peu d'actualité entre-temps. Il se passe quelques petits trucs et puis bon... Ça a une incidence sur le commerce ou pas? Est-ce que vous avez remarqué Non, mais ça a toujours, n'importe comment, les périodes électorales comme ça a toujours une baisse de chiffres et de choses comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se laisser abattre. Nous, on fait plein de choses. Vous faites plein de choses. Je voulais saluer effectivement le mois de juin à la Griffe Noire pour ceux qui sont à Paris, région parisienne ou même qui peuvent prendre le train. Il y a des gens qui viennent de très loin. Qui viennent de loin parce qu'il n'y a pas de Saint-Maur en poche cette année, mais la librairie est en fête. La Griffe Noire à Saint-Maur, rue de la Varenne. Il y a beaucoup de choses. Il faut se changer les idées. Il faut penser. Venir rencontrer les auteurs. Voilà, exactement. Il y a plein de bonbons. Il y a des chouquettes. Il y a du café. On va déjeuner. Après, c'est super sympa. On boit bien. Les gens oublient un peu tout et c'est super. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on lit cette semaine? Alors, je vous avais déjà raconté qu'il y a des livres qui vous font des clins d'œil comme ça. Vous le voyez, vous le et puis tout. Et puis j'ai une de mes collaboratrices qui me dit mais pourquoi t'as pas lu ça? Et puis bon, alors j'ai confiance en elle et je l'ai écouté. Et ça s'appelle Hannah Jones, la femme au kimono blanc, et c'est chez Charleston. Alors, pour vous donner, les gens me demandent des comparatifs, vous savez, avec d'autres romans. Si vous avez lu Là où fleurissent les cendres de Kemei chez Charleston ou La voix des vagues de Jackie Coppleton chez Pocket, voilà, c'est exactement. Alors j'ai été, si vous êtes pas bouleversé, frissonné, si vous pleurez pas avec ce bouquin. Là, les enfants, je veux dire, vous êtes un serial killer, vous êtes sans cœur. Enfin, c'est vraiment, j'ai vraiment des frissons encore rien que d'y penser. On est dans les années 50 au Japon. 57. La guerre vient 57, oui. Donc la guerre vient de se finir, il y a pas très longtemps. Il y a une jeune fille. Alors son père a arrangé un mariage, comme ça se faisait dans les familles traditionnelles japonaises. Tout est c'est cadré. Et elle va tomber amoureuse d'un GI américain, puisque remarquez un GI, ça peut pas être Il y a a priori américain. Et c'est vraiment le grand amour. Donc, elle se révolte. Il y a un moment, elle se révolte et elle décide de choisir l'américain plutôt que. Mais elle est enceinte. Et là va commencer. Vous allez voir le choc de deux cultures, entre l'amour, entre la tradition. Alors, il y a un très beau personnage de sa mère. Elle s'appelle cette jeune fille. Elle s'appelle Naoko. Et puis en même temps, alors des années plus tard, on est à New York, il y a une jeune fille qui s'appelle Tori. Mettez bien le micro devant vous parce que vous parlez. Il y a une jeune fille qui s'appelle Tori. On est à New York et son père va mourir d'un cancer. Et il va lui dire un secret qui va bouleverser absolument la vie de cette jeune fille. Quel est le lien entre ces deux jeunes femmes à autant de distance? C'est contenu dans une lettre que son père va lui donner. Et là, toute sa vie va changer. C'est absolument bouleversant. Vous savez, c'est toute l'histoire de ces femmes ou de ces hommes qui ont des enfants avec l'ennemi, quelque part. Et qu'on retrouvait là, justement, où là fleurissent les cendres, c'était au Vietnam, où on avait cette jeune femme, ce jeune homme qui est le fruit d'un amour interdit, par la tradition et comme La Voix des vagues. Alors si vous n'avez pas lu La Voix des vagues, c'est pareil. Ça se passait à la suite d'Hiroshima et de Nagasaki. Tout ça, c'est merveilleux. C'est des romans, et c'est l'histoire. Alors ça, c'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, absolument. La femme au kimono blanc. C'est aussi joli que la couverture. Enfin, joli n'est pas le terme, mais c'est aussi agréable que la couverture. Je trouve la couverture. C'est délicat. C'est délicat. C'est d'une puissance, c'est fort. Je me le suis pris en plein dans la tête. Et alors là, vous prenez les trois et vous avez une vision de l'histoire au quotidien. C'est-à-dire qu'on a l'histoire avec un grand H, et là on voit les conséquences de l'histoire avec un grand H sur la vie quotidienne des gens et comment les cultures sur des vies ont été bouleversées. Et puis le choc des cultures, parce que là c'est comme entre la culture vietnamienne et la culture américaine. Là c'est entre la culture japonaise et la culture américaine aussi. C'est extraordinaire. Et comment ces femmes, c'est des courages de femmes. Elles sont broyées par c'était l'interdit. Mais en plus c'est merveilleusement traduit. Mais alors vraiment traduit. Vous le lisez avec un grand plaisir au niveau du style. Et moi, j'ai été un peu... Enfin, bon, je vais pas vous en dire plus, mais vous ressortez... Ça vous reste... C'est un de ces romans... Vous savez, il y a des romans qui sont sympas, mais qu'on oublie une fois la dernière page terminée. Là, j'ai encore dans la tête... C'est un livre qui vous habite et qui j'ai encore ces trois bouquins-là, je les ai encore dans la tête, alors qu'il y en a certains, c'était il y a 10 ans, écrit il y a 10 ans. Et donc, celui-là, allez-y, c'est vraiment... c'est une pure merveille. La femme au kimono blanc, l'auteur s'appelle Hannah Jones, et c'est aux éditions Charleston. Et puis, vous pouvez rappeler celui qui est en... c'est de Nguyen, c'est sur moi que ça tombe. Nguyen Phan
May. Ça s'appelle Là où fleurissent les cendres chez Charleston. Ça, c'est un peu le même principe, mais pour le Vietnam. Et alors, c'est pareil, hein, vous en prenez plein la tête. Et vous avez La Voix des vagues de Jackie Coppleton. Alors là, moi, ça a été un énorme truc, enfin un roman qui je me suis pris en plein dans la tête, c'est chez Pocket. Voilà, ça s'appelle La Voix des vagues. Là, vous avez 3 petites merveilles absolument incroyables. J'en profite puisqu'on parle des GIs. Vous savez qu'on a fêté les 90 ans du débarquement. Et Véronique Moret. Alors Véronique Moret, c'est une femme qui est pleine d'idées, pleine d'initiatives. C'est elle qui avait lancé la parade des vaches. Elle avait racheté le concept de ces vaches peintes. Et là, elle a inventé les bancs livres. C'est une super idée, c'est-à-dire que ce sont des bancs qui sont en forme de livres ouverts. Et là, à Arromanches, dans le jardin des Pins du musée d'Arromanches, elle propose 18 bancs qui représentent un livre qui a parlé du débarquement. Donc, il y a un livre de Marc Lévy, il y a plein de livres comme ça. Donc, ce sont des bancs qui vous permettent de vous asseoir, d'apprendre, puisque sont inscrits sur ces bancs des références au débarquement. Ce sont des beaux objets, c'est une super initiative. Donc, si vous allez à Arromanches, je vous conseille vraiment d'aller voir les plages du débarquement. Parce que il faut visiter le musée de Caen, qui est absolument merveilleux. Ça, une façon autant certains musées sont chiants mais pour les enfants, je vois ça fonctionne, les ados, alors que on est là, les ados, on s'en fout. Et là, ils sont complètement, c'est vraiment, et puis c'est le moment de redonner de la mémoire de faire la transmission. Et aller au musée de Caen, ça vaut la peine de passer un week-end, de prendre une petite Airbnb ou n'importe quoi, et vous passez 2 jours là-bas, c'est extraordinaire. Caen, Arromanches, allez voir les plages, donc Jardin des Pins au musée d'Arromanches. Alors, quoi d'autre? Alors, j'avais un peu honte parce que parce que cette jeune femme, j'ai toujours dit qu'il fallait que je parle de ses romans parce que j'avais adoré. C'est Cécile Cabannac, ça s'appelle À pleurer. Tout nous condamne chez Fleuve Noir. C'est un auteur de romans policiers, alors c'est l'histoire d'Alice. Hein, c'est une jeune attachée parlementaire. Elle est comme souvent les jeunes attachés parlementaires, ils sont pressurés, et elle en peut plus et tout. Et puis il y a un moment, elle décide de repartir, de retrouver ses racines et d'aller dans la maison familiale dont les parents ont hérité. Et dans cette maison vivait une tante. Et cette tante, 20 ans avant, a disparu. On n'a jamais su ce qu'était devenu cette... J'en dis pas trop parce que je vais me faire insulter. Donc, malgré elle, il faut qu'elle trouve, il faut qu'il y ait une réponse à cette disparition. Et là, vous allez vivre un peu là. Alors, les personnages psychologiques, moi, j'adore cette fille parce que on les voit tellement c'est profond. Les personnages sont bien campés psychologiquement. Et vous allez voir comment... Au niveau de la famille, au niveau du village, on sent qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a un secret qu'il faut pas, ça dérange tout le monde. Et c'est sa lutte pour arriver à découvrir pourquoi cette femme a disparu il y a 20 ans. C'est un pur bijou. Il faut tout lire Cabannac, parce que là, je me rattrape, mais c'est vrai qu'il faut tout lire Cabannac. Et alors, je vous dis pourquoi j'ai toujours beaucoup de mal à parler. Cette jeune femme, elle était journaliste à France Télévisions, dans laquelle je travaillais. Je déteste parler des gens avec qui je travaille parce que ça fait copinage. Mais là, il y a un moment, il faut dépasser ce stade. Et c'est vraiment, allez-y, c'est une star. On n'en parle pas assez, et c'est à mon avis de la qualité de Djibel, de Favant, de tous ces gens. C'est une femme incroyable, c'est des polars incroyables. Donc il y en a presque tout est en pocket. Donc, faudrait que cette année, vos vacances, ça soit l'année Cécile Cabannac et qu'elle ait la place qu'elle mérite. J'en profite, vous parliez de poche et d'été. Le camion qui livre 2024, ça c'est une formidable initiative où il y a ce camion qui va se balader sur la côte atlantique. Donc le Touquet, ça commence un peu plus haut, le Touquet le week-end du 14 juillet, Dieppe, Perros-Guirec, Carnac, Quiberon, La Baule, Arcachon et Biarritz. Arcachon 4, 5, 6 août. Et donc, c'est ce camion qui va sur la plage, les pieds dans le sable, et qui propose des dédicaces d'auteurs, des rencontres. Faudrait qu'on loue un camion et puis on se fait la plage. Moi aussi, j'adorerais ça. Et c'est vraiment les libraires qui participent aussi à tous ces événements. Et c'est vrai que chaque année, la camionnette rouge du livre de poche se balade un petit peu partout sur cette côte qui part donc du Touquet jusqu'à Biarritz. C'est vraiment, allez sur la plage, lisez des livres. Et puis en plus, c'est très joli. Enfin, le camion est très joli et tout, c'est très sympa, hein, ça m'a envie de donner ses tongs. La prochaine fois, je vais venir ici en tongs avec un parasol. Absolument. Un petit dernier. Alors, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est j'ai pas l'habitude. Colin Jones, La chute de Robespierre, c'est chez Fayard, c'est un livre extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez Robespierre qui est, pour ainsi dire, au top de sa carrière. On est le 9 Thermidor, et là, il décide de donner à la tribune des gens qui ont fait un complot, soi-disant, qui complotent contre la Révolution, et c'est heure par heure le moment où il va devenir
le maître de la révolution, il va être condamné, il va être emprisonné, il va se rebeller. Et là, vous avez heure par heure tout ce qui va se passer. C'est comme un polar. Ouais, vous êtes là. On est pris par, alors, si vous aimez Robespierre, vous dites, j'espère qu'il va s'en tirer, mais bon, c'est mal parti. Si vous l'aimez pas, pourvu qu'il s'en tire pas. Et vous apprenez surtout beaucoup de choses. Et c'est l'histoire. C'est comme si vous étiez sur Netflix ou sur Disney Channel ou je sais pas quoi. Vous suivez ça. Et c'est fait par un historien de talent. Et il y a tout. Il y a des complots, il y a des mensonges, il y a des intrigues. Voilà. Et historiquement, c'est bien foutu. Allez, ouais, c'est formidable. Hein. N'ayez pas peur. C'est un peu gros. Et l'image est un peu rebutante, enfin de la couverture. Mais moi, j'ai commencé. C'est vraiment ceux qui aiment l'histoire, c'est indispensable. Vous me permettrez un coup de cœur pour un prix littéraire. C'est une fois n'est pas coutume. Non, mais une fois n'est pas coutume parce qu'en général, les prix littéraires, on n'est pas très prix littéraire, ça qu'on trouve toujours qui tombe à côté. Là, c'est le prix de la passion. Alors, il se trouve que moi aussi, je connais la personne qui l'organise, qui est une passionnée de lecture, qui lit énormément. C'est le prix de la passion et c'est l'hôtel Grand Powers au Grand Hôtel et le Grand Hôtel du Palais Royal qui ont remis ce prix cette année à Camille de Peretti pour L'inconnu du portrait. Donc, je trouvais, voilà, c'était un des plus beaux romans de l'année. Donc, pour une fois qu'un prix récompense un livre qu'on a aimé, bon, non, c'est pas bien de le dire comme ça, mais c'est un livre qu'on a vraiment beaucoup aimé. Et c'est vrai que c'était un livre incroyable. Ce livre, vous devez l'emporter avec vous en vacances. C'est une fresque incroyable qui part d'un tableau de Klimt. Et c'est à la fois des secrets de famille, à la fois des amours contrariés, des rebondissements. Il y a Vienne, il y a tout dedans. Incroyable. Moi, ça fait partie, si j'avais 10 romans, d'ailleurs, on pourrait le faire, mais les 10 romans emmenés en vacances, absolument. Ça ferait partie des indispensables de ces. Et je trouve qu'elle n'a pas eu assez. Oui, je trouve qu'elle n'a pas eu le succès à la hauteur de la qualité. Quoi. Je trouve quand on voit les neuneux là qui sont premiers, enfin des neuneux, elle vaut largement. Ayez de la curiosité, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Oui. Ayez de la curiosité, sortez des sentiers battus. Et s'il y a un prix auquel vous pouvez faire confiance, c'est celui-là, franchement. Ouais. Mais le livre de Camille de Peretti, L'inconnu du portrait, vous ne pouvez qu'aimer ce livre. Elle écrit remarquablement bien, et puis l'histoire est formidable. Et puis en plus, c'est un bel objet parce que la couverture, enfin le livre est beau en lui-même, la couverture avec le portrait de Klimt. Vous allez découvrir Klimt, ce portrait et son histoire. C'est vraiment ça, c'est un très 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 beau livre. Donc ça s'appelle L'inconnu du portrait, Camille de Peretti chez Calman Levy. On se retrouve dans un instant avec vous pour la suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors un roman de détente, absolument, j'ai adoré. Hein. Alors puis j'adorais la couverture, puis j'adore cette fille parce que je passe un bon moment en lisant ses livres. C'est Cristina Caboni, Via del Miel. Pourquoi vous dites ce type? C'est une femme? Tu dis ce type? Oui. Ça commence la sénilité qui commence à arriver. Via del Miel. Voilà, j'adore cette jeune femme. Et elle avait écrit, je vous le passe, un truc que j'avais adoré, c'est La maison au miroir et les couleurs oubliées. C'est absolument dès les premières pages, vous êtes pris. Elle est belle, la couverture, c'est aux presses de la Cité. Et alors, vous avez une jeune femme, alors elle est un peu psychorigide, hein, vous voyez, elle est cadre dans une entreprise, son appartement est bien blanc, elle en veut, elle arrive au top de sa carrière. Elle est partie chez ses parents qui vivent dans le sud de la France. Elle s'est un peu engueulée avec eux. Elle a une sœur avec qui alors la sœur Emma, elle est complètement fantasque. Elle vit. Alors autant l'autre, tout est prévu avec l'agenda, la carrière. Elle va batifoler et tout. Elle vit sa vie sur le moment. Et à un moment, elle reçoit un coup de téléphone et sa mère lui annonce. Elle a toujours été préférée. Hein, la petite jeune, elle a été vraiment préférée par rapport à cette femme, à cette jeune femme. Et là, la mère annonce que sa sœur est morte. Et là, c'est une catastrophe pour elle parce que les derniers mots qu'elle a eus, c'était terrible entre eux. Sa mère lui donne une lettre. Et en fait, cette jeune femme, elle a eu un enfant, un petit bébé, et elle confie ce petit bébé à cette jeune femme. Alors, il faut dire que c'est une famille un peu spéciale. C'est-à-dire que c'est une famille... Alors, c'est un hymne à la nature. Vous êtes complètement dans la nature au sud de... Et elle avait une grand-mère qui parlait aux abeilles. Et vous avez un truc sur les abeilles. Parce qu'elle est apicultrice. Hein. Je vois que l'auteur est apicultrice en Sardaigne. Voilà, exactement. Et donc... elle récupère cet enfant, alors c'est le foutoir, hein, parce que elle qui est ordonnée et tout, elle se retrouve avec un bébé, elle sait pas quoi faire, elle achète un livre de comment bien élever son truc, enfin c'est le foutoir. Et sa carrière, il y a un moment, elle commence à se déglinguer parce qu'elle fait tout mal, et elle décide de retourner dans le pays de sa grand-mère parce qu'elle a appris que cet enfant, il a été conçu en Sardaigne où sa grand-mère habitait. Et là, alors là, moi j'ai envie de prendre mon billet d'avion. Vous prenez un coup de soleil, c'est la nature, et ils vont vous parler des abeilles et du
miel, et là elle va faire des rencontres, c'est-à-dire que cette fille psychorigide ou tétée, elle va découvrir ce que c'est que la vie, le sable, l'amour, la passion, qui était le père de cet enfant. C'est absolument ah oui, alors franchement, si vous voulez un livre pour vous détendre, pour un peu tout oublier dans cette période un peu de grisaille, moi, je me suis fait avoir. C'est plein d'empathie, c'est pas neuneux, hein, c'est pas du tout. Et alors, j'ai découvert plein de choses sur les abeilles, l'apiculture. Et puis le rapport entre les hommes et le miel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'hommes, hein, puisque c'est eux qui font la pollinisation, entre les fleurs et tout. Et les personnages de femmes sont absolument merveilleux, et les hommes sont... Voilà, et vous allez savoir à la fin, voilà, il y a de l'amour, j'ai beaucoup Oui, on voit quand vous finissez pas vos phrases, c'est que vous avez beaucoup aimé. Deux sœurs indissolublement liées, Via del Miele, Cristina Caboni, Les Presses de la Cité, c'est peut-être aussi joli que la couverture. Ah, c'est aussi joli que la couverture, et en plus, il faut tout lire, tout est en pocket, donc vous pouvez les lire en poche, c'est une petite... J'adore cette fille, hein. Alors il y a des gens qui sont assez méprisants en disant, oui, ce sont des livres des détentes, et je préfère m'amuser et puis bien avec un livre détente que m'emmerder avec un livre intello. Vous avez raison. Voilà. Vous parliez de couverture, puis souvent vous râlez sur les couvertures un peu moches, etc. Ce livre, il a une couverture d'un rose incroyable qui a pas besoin d'illustration. Ça s'appelle Intimité au fil des jours de Perla Servan-Schreiber. Perla Servan-Schreiber, c'est une femme que j'aime infiniment, qui a 80 ans aujourd'hui, qui assume son âge, qui est lumineuse, qui est pleine de vie. Elle a été mariée à Jean-Louis Servan-Schreiber, c'est eux qui avaient lancé Psychologie Magazine, elle a travaillé dans la presse. Et puis, à la mort de son mari, il a bien fallu survivre, hein, c'est un petit peu ce qu'elle dit. Et puis, elle a entrepris une newsletter qu'elle envoie à 9000 abonnés tous les dimanches. C'est à la fois des recettes, des pensées, et puis un petit texte qu'elle écrit. Et ce sont ces textes qui sont rassemblés dans ce livre. Donc, elle fait parler son chat, elle raconte ses petits-enfants. Elle raconte plein de choses, c'est de l'amour, c'est de l'humour, c'est de la tendresse, et c'est, j'aime pas trop ces mots leçon de vie, parce que c'est pas, il n'y a pas vraiment de leçon de vie, mais c'est une manière de montrer comment on peut être généreux avec la vie. Donc ça s'appelle Intimité au fil des jours, ça vous rendra meilleur et plus heureux. Elle s'appelle Perla Servan-Schreiber, et c'est aux éditions de La Martinière. Et je trouve qu'il y a des gens comme ça qui sont doués pour redonner à la vie ce qu'on leur a donné, ce que la vie leur a donné, parce qu'il y a des gens qui profitent de la vie sans rien redonner, et il y a des gens comme ça qui sont généreux, qui redonnent aux autres et à la vie ce que, voilà. Voilà, et puis ça peut voilà, il y a beaucoup de citations. Il y a son chat, elle a un chat formidable qui est un abyssin bleu. Vraiment, je vous conseille. Là, c'est un moment suspendu avec une tasse de thé dans une ambiance un peu cocooning. Vous passerez un bon moment. Alors, il y a encore, là, je refais encore dans le genre, je crois que j'ai jamais parlé de ce tome. C'est Olivier Ball, l'affaire Clara Miller chez Pocket. C'est un polar, hein, mais c'est un vieux polar. Hein, je l'ai redécouvert, je l'avais pas lu. C'est des amis qui m'ont dit, mais t'as pas lu l'affaire je fais non, j'ai pas lu l'affaire Clara Miller. Donc, je me suis pris. Et vous êtes complètement... Alors, c'est le polar comme j'aime, c'est-à-dire que vous ne lâchez pas, vous le prenez. Il n'y a pas d'état... Enfin, il y a un moment, il n'y a pas d'état d'âme, c'est pas un pamphlet politico, sociologico, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un polar qui va à 100 à l'heure. Alors, on est dans le New Hampshire, hein, il y a un lac, on est dans la forêt, et de ce lac remonte un cadavre. C'est le cadavre d'une jeune femme qui est journaliste, mais c'est pas le premier, hein, il y en a déjà eu d'autres qui... Voilà. Et on appelle ce lac le lac des suicidés, parce qu'on considère que ces gens se sont suicidés. Et lui, il y a un journaliste qui est très ami, ils ont fait leurs études ensemble, et qui considère que c'est pas possible qu'elle se soit suicidée. Donc il va commencer à mener l'enquête, et là va commencer un truc complètement délirant, parce qu'après de ce lac, il y a une énorme propriété qui appartient à une star de la musique. Alors vous savez, comme un peu avec, vous savez, tous ces gens qui sont autour des stars, où les videurs, les gens de la sécurité, vous pouvez pas approcher, c'est assez bizarre. Et là, il commence à se demander si ce qui s'est passé dans le lac n'a pas un rapport avec ces gens et va commencer une enquête d'enfer. Je trouve que vous êtes complètement dedans. Vous savez, le côté star, ça m'a fait penser à Michael Jackson, c'est-à-dire avec tous ces gens qui sont autour, l'attaché de presse qui empêche les gens enfin, voilà, et je trouvais ça, c'est une super réussite, et je trouve que c'est un bon polar pour commencer à découvrir Olivier Ball, qui est un excellentissime écrivain de polar français. Polar, donc tout ça existe en collection Pocket, c'est en poche, donc allez-y, tout est
est en poche, c'est d'une qualité vraiment... là, il y a un nouveau, donc je vous reparlerai plus tard. Mais allez-y, si vous n'avez jamais lu, c'est un bon début. Un bon début. Vous avez un petit livre pour enfants Oui, alors ça, c'est un de mes préférés, parce que pour détendre un peu, c'est Bertrand Santini, c'est ma collection préférée, c'est Tête de Fesse. C'est chez Sarbacane, et comme il dit, c'est les aventures d'un chat qui rêvait d'être un génie du mal. Moi, j'adore. Ça, c'est un peu mon rêve. Oui, oui. J'arrive, le génie du mal. Et là, il y en a toute une série. Et là, il y a Tête de Fesse qui te souhaite un mauvais anniversaire et c'est toutes les aventures. Regardez la tête de Tête de Fesse. Il vous ressemble un peu. Oui, exactement. En fait, il est pas si. Enfin, je peux pas vous dire, mais et c'est cet auteur, il a écrit un livre. Alors ça, c'est pareil. C'est des livres miraculeux pour les gosses qui n'aiment pas lire. Ouais. Donc celui-là, ça c'est une série, ça accroche. Et il a surtout écrit le journal de Gurty. Et le journal de Gurty. Oui, c'était génial ça. C'était absolument génial. Le voyage Gurty, c'est absolument extraordinaire. Et il en a écrit un dernier dont on vous a parlé il y a quelques temps, dont je me souviens pas, mais on vous remettra sur le site. Voilà, allez-y si vous avez des gosses qui ont du mal à lire, ça les gonfle et tout. Vous prenez la série Tête de Fesse de Bertrand Santini. S'ils lisent plus, c'est chez Sarbacane. Bon voilà, mettez-les au piano quoi. Un petit livre pour les enfants qui vont partir chez leurs grands-parents en vacances. C'est à l'école des loisirs. Ça s'appelle Pendant la sieste de Martina Aranda. C'est un très joli album. Donc une petite fille va se retrouver chez sa grand-mère qui prépare les meilleurs beignets du monde. Et donc voilà, c'est la relation d'une petite fille avec sa grand-mère, très très jolie et à offrir. Et puis rien à voir, si vous avez ras-le-bol des livres de développement personnel, vous savez, mais ça marche très très bien. Très bien. Il y a en poche, vient de paraître, Un esprit bof dans un corps pas ouf. Et c'est Anne-Marie Girard qui a écrit ça, qui avait écrit La femme parfaite est une connasse, qui avait cartonné. Hein. Et donc là, ce petit livre-là, c'est des petites phrases et des petits conseils justement pour se dire que le développement personnel, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux et qu'on ferait mieux de s'accepter tel qu'on est, c'est-à-dire un esprit bof dans un corps pas ouf, ce qui est à peu près le cas de tout le monde. Enfin, pas de vous, Gérard. Juste, vu le corps que j'ai. Juste un rappel quand on parlait, parce que ça m'énerve, ce bouquin, il décolle pas et je trouve que c'est un des plus beaux de l'année. On parlait des couvertures absolument abominables. C'est le Marianne Jéglé, l'ami du prince à l'Arpenteur, qui est une pure merveille. C'est une femme, pour moi, c'est une des plus brillantes écrivains françaises. Je m'énerve un peu et je le refais. Et on va me dire, oui, vous répétez toujours la même. Oui, je me répète la même chose. C'est l'histoire de cette femme c'est l'histoire de Néron et de Sénèque. C'est l'histoire de ce qui va essayer de former Néron à l'humanisme, au stoïcisme. Enfin, c'est vraiment, et c'est une réflexion sur, alors ça tombe bien en ce moment, sur le pouvoir, sur comment on peut, quand on est dans une cour, comment le pouvoir peut flétrir la notion d'humanisme. Et il y a des personnages comme Agrippine. Alors, pas de panique, ça se lit, mais même si vous connaissez pas Néron, même si vous connaissez pas Sénèque, même si vous connaissez pas Agrippine, c'est comme un polar. Oui, c'est que vous identifiez les personnages et après ça vous raconte. Oui, c'est écrit avec un style pas possible. Elle est brillante, elle est élégante, c'est subtil, elle a fait des recherches et je suis désespéré. Donc, si vous voulez nous faire plaisir pour la fête et puis vous faire confiance, c'est ça. Ça s'appelle L'ami du prince à l'Arpenteur de Marianne Jéglé. Il faut tout lire Jéglé, parce que tout ce qu'elle a écrit est absolument merveilleux. Et ne vous laissez pas avoir par cette couverture. C'est une leçon d'intelligence et de subtilité, et qui est hyper contemporain. Si vous voulez comprendre notre époque, vous lisez ce bouquin et vous comprendrez peut-être ce qui s'y passe. C'est aux éditions L'Arpenteur, Marianne Jéglé, donc on vous oblige à le lire. Et ce sera tout pour cette semaine, et puis peut-être que la semaine prochaine on reviendra avec des petites compiles de vacances, nos meilleurs livres de l'année. On va se faire les indispensables. Absolument. Merci Gérard, à bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.